Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme. Enfin, vous m'avez l'air en pleine forme sur le chat. Le chat a l'air assez dynamique. On aborde des sujets aussi extrêmement intéressants sur l'astrologie. C'est clair, c'est passionnant. Alors, juste pour rebondir par rapport à la discussion que j'avais avec Pierre, c'est vrai qu'après, il y a toujours plein de symboles qui ressortent des dates. Faisant de la numérologie, je ne peux pas vous dire le contraire. Ensuite, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, si vous voulez. Vous savez, en fait, c'est un peu comme dans le tarot, il n'y a pas de carte positive, il n'y a pas de carte négative, il y a des cartes qui sont un peu plus difficiles, d'autres qui sont un peu plus faciles. En astrologie, c'est la même chose. Il y a des planètes qui sont, vous voyez par exemple Jupiter et Vénus, on les appelle les bénéfiques. Jupiter est le grand bénéfique et Vénus est la petite bénéfique. Comme Saturne et Pluton sont les deux planètes qui sont les plus difficiles, dans le zodiaque. Après, vous regardez des planètes comme Mars. Si vous avez un aspect Mars-Lune, un mauvais aspect, ce qu'on appelle un mauvais aspect, c'est un carré. Là, dans ce cas-là aussi, ça peut être une conjonction. Ça peut donner énormément d'impulsivité, de violence. Pourtant, voilà, si vous avez un merveilleux trigone Pluton-Soleil, ça ne va pas du tout être la même énergie que s'ils sont en carré ou s'ils sont conjoints. Vous voyez, donc il faut toujours, on peut parler à bâton rompu de généralité, d'espèces d'échange d'idées, ça c'est très intéressant. Mais lorsqu'on le fait sur un thème, il faut déjà regarder les composantes du thème et les aspects qui ressortent dans le thème. Autrement, on fait n'importe quoi. Mais Saturne est une planète qui nous apprend... et Saturne, c'est un peu la locomotive à vapeur, sauf pour les enquiquinements. Et pour tout ce qui est positif, c'est-à-dire tout ce qui peut nous procurer de la joie, il y a toujours un phénomène temporel qui intervient. C'est jamais du rapide. Voilà. Donc après, il faut regarder la place de Saturne dans votre thème, les aspects qu'il forme. Il y a des endroits où il est extrêmement bénéfique, il y a des rapports avec les autres planètes où il est extrêmement bénéfique. Et puis après... il est clair que c'est un apprentissage, Saturne, réellement. Et justement, merci Magica, vous me dites qu'il est 36, Saturne est le maître du temps. Voilà, et ici c'est moi le maître du temps. Voilà, donc moi je veux bien croire à cette relation 9-9-9, voilà, c'est de la symbolique. C'est vrai que le 9 en numérologie, parce que là on n'est plus dans l'astrologie, le nombre 9 n'a rien à voir avec l'astro, hormis peut-être la maison 9, qui est la maison de la connaissance, mais autrement, effectivement, le 9 c'est la finalisation, c'est quelque part la fin des choses, et quand on arrive en année 9, eh bien, c'est ce qu'on appelle une période de bilan. Donc, en quelque sorte, oui, on peut l'appréhender comme ça. Mais après, vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez cartésien, d'assez rationnel, d'assez factuel. Donc, je le rapproche toujours de l'individu. C'est ce qui me paraît le plus important. Voilà, mais en tout cas, Pierre, vraiment, c'est un débat que j'apprécie beaucoup que vous ayez lancé parce que voilà, ça permet de réfléchir, ça permet aussi de partager nos idées, parce que
comme on le sait tous, il y en a beaucoup plus dans deux têtes que dans une. Allez, on va y aller, autrement je vais me faire gronder. Françoise, bonjour. Allez-vous trouver un bon dentiste en qui vous aurez confiance? Allez, voyons cela. Mais oui, vous allez en trouver un bon, mais alors vous risquez d'avoir affaire, alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais j'ai l'impression que vous risquez pas de traverser toute la France, bien évidemment, mais d'aller un petit peu plus loin que prévu. Voilà. Vous risquez d'en essayer un avant de trouver le bon. Voilà. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, oui, vous trouverez quelqu'un de bien in fine. Voilà. Vous savez, c'est assez simple. Hein. J'ai des personnes autour de moi qui ont une certaine appréhension du dentiste. Moi, je n'ai aucune appréhension chez le dentiste. Hein. C'est pas que je suis hyper fort, j'en ai d'autres, mais celle-là... Donc, ce que vous faites pour voir si un dentiste est bien, vous allez vous faire un détartrage. Parce que j'ai quand même testé un jour un dentiste qui, pour un détartrage, m'a fait mal. Et là, je me suis dit, lui, c'est même pas la peine de lui demander autre chose, parce que ça va finir dans un bain de sang. Donc, faites ça. Voilà, vous y allez pour un détartrage et vous voyez, vous sentez. Pas pour des travaux qui nécessitent, je ne sais pas, un implant, une couronne, une dévitalisation ou autre. Voilà. Après, si vous êtes sur Paris, moi j'ai un excellent dentiste et qui part du principe que chez le dentiste, on ne doit pas avoir mal. Ou autrement, il y a une autre solution, vous trouvez un dentiste qui a du gaz hilarant. Voilà, ça marche très bien aussi. Mais bon, vous trouverez, vous en faites pas. Peut-être pas forcément tout de suite, mais vous trouverez. Nicole, bonjour. Pour ce vendredi 13, vous avez joué au loto pour la première fois. Est-ce que je vous vois un gain? Alors vraiment... Allez. Vous connaissez mon affection pour ce genre de questions. Mais bon, c'est normal que j'y réponde. Écoutez, vous me direz, mais je vous dirai oui. Voilà. Hein, je pense que oui. Je pense que ça sent pas le gros lot, hein, Nicole. Mais quelque chose qui va faire plaisir. Hein. Voilà. Tout simplement. Pierre, bonjour. Vous venez de faire une rencontre sentimentale, vous souhaiteriez connaître l'évolution de cette relation. La personne se prénomme Myriam, mais se fait appeler Myriam, vous n'êtes pas sa... C'est pas grave. Allez, voyons avec elle.
je suis pas archi convaincu, Pierre. Hein. J'aurais adoré, mais alors, ça c'est une femme qui est complètement déstabilisée, où on sent vraiment qu'il y a une problématique, enfin comme si, en fait c'est comme si elle arrivait à vous nue, enfin en sens symbolique, hein. Pour moi, je dirais quand même méfiance. Dans le sens où je trouve pas que ce soit un jeu extraordinaire. Ça me fait vraiment pas... Vous voyez, quand je réponds aux questions, je me dis toujours, voilà, si c'était pour toi, qu'est-ce que tu répondrais? Qu'est-ce que tu dirais? Et l'autre point, je me dis toujours, voilà, si tu as un de tes copains qui te présente un tirage comme ça, voilà, qu'il a fait, enfin, voilà, un copain tarologue, et qui me demande mon avis, et que je vois un tirage comme ça, je le regarderais, je dirais, mais je suis pas archi fan. Je suis pas archi fan de cette relation. Je trouve pas que ce soit quelque part exceptionnel. Voilà. Après, vous avancez, hein, c'est quand même vous qui le vivez. Mais faites confiance à votre intuition, vous en avez pas mal. Ressentez les choses, mais de manière voilà, intrinsèque, sentie, pas une projection de ce que vous aimeriez, bien sûr. Voilà, il y a des choses qui ne me paraissent pas claires. Ou alors, c'est quelqu'un qui a traversé une période qui a été extrêmement violente, extrêmement dure, extrêmement difficile. Quelque part qui peuvent occasionner de grosses blessures, enfin de grosses blessures affectives, émotionnelles. C'est curieux. Je sais pas. Donc, je vais vous l'interpréter basiquement. Je suis très très mitigé. Béatrice, bonjour. Je vous avais en consultation que vous déménageriez avant l'été. Vous êtes en septembre et vous n'avez toujours aucun contact pour un déménagement. Ben, on va voir le déménagement. Hein. Après, c'est ça qui était bien le fait... Ah non. Non. C'est vrai que c'était bien le fait que... En fait, je valide les questions aujourd'hui parce que en général, j'arrive un peu, enfin, dans la plupart des cas, j'arrive un peu comme ça, en glissade, mais là, vu que je suis tout seul, là, j'ai validé les questions. Donc, j'ai vu votre question, et donc, je me suis dit, je vais regarder un peu en numérologie. Voilà, si vous m'avez consulté en privé, que je vous ai dit ça, moi aussi, je veux comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Alors effectivement, je trouve que vous êtes dans des périodes de déménagement, ça c'est indéniable. Après, c'est plutôt avant l'été qui m'a interpellé. J'ai pas retrouvé trace en numérologie de ce genre de choses. Donc on va regarder pour votre déménagement, voir où ça en est, hein, voir si je vous confirme ce que je vous ai dit, ou si je m'infirme. Ah, bah, les deux sont venus, on va les garder. Écoutez, il y a toujours le déménagement qui est inscrit, ça c'est indéniable, on n'a que des cartes de déménagement, donc sur ce point-là, c'est une confirmation à 99,99%, parce que le 100% dans la vie, ça n'existe pas. Après, on a quand même des cartes de lenteur, donc quelque part, pour moi, oui, vous allez déménager. C'est peut-être pas forcément dans la période, mais c'est dans le courant là. Hein, c'est pas dans 2 ans. Je dirais, je pense que oui, vous allez déménager, tout simplement.
Alors, au niveau des dates, carte de lenteur, à mon avis, c'est pas avant 3-4 mois. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous déménagiez. Caroline, bonjour. Allez-vous subir une intervention chirurgicale? Oui, j'ai l'impression. En tout cas, il y a... Alors, Caroline, je pense que ça se passera bien. Ce sera fatigant, mais ça se passera bien. Alors, une intervention, ça peut être aussi une biopsie, par exemple. Hein. C'est pas forcément de la chirurgie lourde. Mais pour moi, oui. Oui, il y a quelque chose de cette nature-là. Ah, vous trouvez que j'ai maigri tant que ça? Bon. C'est vrai que j'ai perdu un peu de poids, moi. J'ai perdu 3 kilos. C'est pas non plus... j'ai pas perdu 20 kilos, quoi. Et je vous rassure, hein. Joël, bonjour. Cette période d'anniversaire est-elle propice à une rencontre? Mais rassurez-vous, j'ai encore ce qu'il faut qui me suit depuis très très longtemps et qui, je pense, me suivra ad vitam aeternam. Alors, vous savez, c'est comme tout dans la vie, il est important, quand on pose une question, d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, ou si on ne se met pas en situation de, comment voulez-vous que ça arrive? C'est pas possible. Là, vous êtes dans une dynamique ou psychologique. Alors, ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être aussi une certaine usure, ça peut être aussi une dynamique où vous n'êtes pas au top de votre forme, où vous vous trouvez pas comme ceci, ou vous trouvez pas comme cela. Enfin voilà, plein de choses à vous reprocher sur votre corps, sur votre tête, enfin dans votre tête, pas sur votre tête. Donc, vous êtes comme vous êtes bien comme vous êtes. Ouvrez-vous. C'est la seule chose que je vous demande, parce que effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Voilà. Après, soyez ouverte, soyez comme ça. Enfin, vous baladez pas comme ça, parce que vous risquez de vous trouver, comme on dirait à Paris, à Sainte-Anne. Mais en tout cas, il y a cette idée-là qui ressort. Oui. Oui, oui. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, il faut y croire. Hein. Alors, je ne suis pas non plus un pro de la méthode Coué, mais déjà, si on se dit que c'est pas possible,
savez, c'est comme les personnes qui rentrent dans la boutique et qui disent ah, je suis sûr que vous n'avez pas. Ah ben non, j'ai pas. Si vous entamez une phrase déjà par la négation ou en n'y croyant pas, bah, ça peut pas être le cas, ça peut pas arriver. Amélie, bonjour. Vous passez au tribunal le 18 septembre devant le juge des affaires familiales pour votre fils. Allez. Il y a de la violence, je trouve, dans cet environnement. Je trouve pas ça du tout serein, calme, léger, c'est lourd, c'est pesant. Enfin, je trouve que vous... Enfin, depuis combien de temps ça dure? Enfin, je connais pas votre environnement, mais j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps, enfin, que c'est vraiment pas l'idéal. Alors écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un soulagement. Il y a des bonnes nouvelles à mon sens. Et je pense que c'est une étape. C'est pas forcément définitif, mais ça va dans la bonne direction. Voilà. Essayez, je vais dire, détendez-vous. Ça va être compliqué de vous détendre parce que là vous êtes dans un état de nerf qui est juste un état de nerf. Hein. Voilà. Ça peut se comprendre, hein, mais si vous avez, enfin c'est un peu tard, mais vous savez, le Rescue, c'est un produit qui est assez idéal pour ce genre de situation. Voilà, mais bon, en tout cas, tout ne va pas être décidé, je ne sais pas ce qui va être décidé, mais enfin, tout ne va pas être décidé, mais il y a quand même des choses, il y a de l'agressivité hein, dans ce tirage. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est pas l'aboutissement, c'est une étape. Bon, au même titre, hein, parce que je viens de lire ce qu'écrivait Kiki Mal, l'or vous a fait du bien, vraiment j'en suis ravi parce que je sais par quoi vous êtes passé et que vous me disiez que ça vous fait du bien, franchement, déjà je savais que c'était un produit qui était, que malheureusement je ne peux pas avoir tout le temps, c'est une denrée rare, mais que ça vous ait fait du bien, j'en suis ravi. Vous n'êtes pas la seule à me l'avoir dit. Il y a d'autres personnes sur le chat qui ont pris cet or colloïdal, qui le prennent encore. C'est vrai que c'est incroyable. Mais voilà, j'en suis vraiment ravi. Voilà, c'est comme le Rescue. C'est vraiment deux produits. Je n'ai aucun doute maintenant sur leurs effets. Je sais que ça fonctionne, que ça marche, que ça apporte vraiment ce pourquoi ils sont faits. Delphine, bonjour. Allez-vous signer un nouveau contrat de travail en septembre? En septembre, donc. Allez. Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit en septembre. Il y a là cette notion de travail. On risque de vous proposer quelque chose mais qui ne conviendra pas ou qui vous passera, voilà, ou, voilà, vous ne serez pas retenu. Je dirais presque que c'est un mal pour un bien, Delphine. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que vous avez traversé une année qui a été compliquée. Donc,
profitez de ce mois de septembre, même si c'est le mois de la rentrée et que l'on se dit, bah oui, c'est le moment d'enclencher les choses, c'est le moment d'entamer, c'est le moment de tout, voilà, de tout transformer. Bah, c'est peut-être le moment de vous reposer, justement. Vous voyez? Et je trouve, vous allez retrouver du travail, hein, c'est indéniable. Hein. Moi, je m'inquiète vraiment pas pour vous. Vous avez de la ressource, vous êtes adaptable. Enfin voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Mais ou alors, vous allez tomber dans un environnement professionnel qui va être, j'ai utilisé un gros mot. Je vais essayer de trouver le mot qui convient, qui est le synonyme dans la version plus poétique. Où vous allez tomber dans une entreprise infernale. Voilà, tout simplement. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale sérieuse ? Alors écoutez, je vous trouve quand même bien seul, Jean-Pierre, là. Je ne trouve pas... C'est un peu lourd, hein, je trouve, en ce moment pour vous. C'est pas... Voilà, c'est pas le fait que vous soyez seul. Je pense que la vie, d'une manière générale, n'est pas à l'heure actuelle exceptionnelle. Vous traversez un peu une phase dépressionnaire, je dirais. Donc pour en revenir strictement à l'aspect affectif, vous me demandez si vous allez faire une rencontre sérieuse prochainement. Ben écoutez, j'ai le regret de vous dire non. Alors, c'est pas pour toute la vie, Jean-Pierre, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pour la période qui vient. C'est-à-dire, dites-vous, c'est juste que, voilà, fin de l'année, janvier, février maximum. Après, on pourra regarder. Mais vous risquez de faire une rencontre qui ne soit pas sérieuse. Après, il ne faut pas s'interdire. Vous savez, dans la vie, il faut peut-être passer par une étape pour accéder à un aboutissement. Et cette étape est nécessaire. Donc il ne faut jamais la refuser. Il ne faut jamais refuser les expériences. Il ne faut jamais se dire si c'est pas sérieux, j'y vais pas. Non, parce que c'est quelque part le mouvement que l'on initie qui nous permet justement d'arriver à ce Graal, d'une certaine manière. Voilà. Donc, mais pour l'instant, profitez de la vie, Jean-Pierre. Voilà. Faites-vous plaisir. Parce que je vous trouve un peu renfermé, je vous trouve pas dans une énergie exceptionnelle. Donc, allez, sortez, faites des choses, ne restez pas recroquevillé. Donc, à suivre. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Bien évidemment, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je rappelle à celles et ceux qui sont sur Paris ou qui sont en France ou qui sont pas loin, demain à la Maison Millet, il y aura une animation spéciale tarot. Donc ce sera avec plaisir de vous accueillir au 182 rue Le Courbe dans le 15e à Paris dès 15 h. Voilà, autrement, en ce qui concerne notre prochaine émission, elle aura lieu mardi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.